Souvent, lorsque la chute de l'Empire romain d'Occident est dépeinte dans des documentaires ou des livres d'histoire, on dit que le territoire a été envahi par des envahisseurs germaniques. Cela peint une image très simple et claire. D'un côté, nous avions les Romains qui défendèrent leur ancien empire en ruine, luttant contre une massive invasion de barbares. Mais alors, à la fin, ils ont été submergés par le nombre pur et simple de ces innombrables nations germaniques qui continuaient à affluer sur les terres romaines comme une force de la nature. Mais cette vision, chers amis de l'histoire romaine, est une simplification excessive. Car en réalité, la situation était absolument chaotique et complexe. En effet, souvent s'il y avait des Germains combattant aux côtés des Romains, non, parfois même uniquement des Germains défendant des villes romaines et des civils romains, et pour rendre la chose encore plus folle, de nombreuses fois, il y avait des Romains combattant pour les barbares. Dans cette vidéo, nous allons parler de certains des cas les plus bizarres où les Romains se battaient pour les barbares et les barbares pour les Romains. La ligne entre les Romains et les Germains a commencé à se brouiller déjà étonnamment tôt, dès les années 310. Un grand nombre de Francs ont commencé à être recrutés dans les rangs de l'armée romaine par l'empereur Constantin. Ces soldats fédérés francs seraient de redoutables combattants et seraient clés dans ces nombreuses victoires ultérieures, surtout lors de la bataille du pont Milvien contre l'autre empereur romain Maxence, une bataille que Constantin a remportée de manière célèbre. Après ses premiers succès, l'efficacité et la puissance de combat de ces guerriers germains se sont rapidement répandues et déjà 40 ans plus tard, au milieu des années 350, il était déjà très difficile de distinguer une armée romaine d'une armée germanique, tellement que lors des guerres défensives de l'empereur Julien en Gaule, où il a repoussé de manière décisive les invasions alémaniques, les habitants d'une ville ont confondu l'armée de l'empereur romain avec celle des Alamans et ont fui en panique derrière les murs de la ville jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était une armée romaine. Ce récit est très surprenant, surtout parce que cela s'est produit relativement tôt, dans les années 350. En effet, l'empereur Julien employait beaucoup de soldats francs dans son armée et Névita, un franc, deviendrait même son garde du corps et ami de confiance. Dès le début des années 390, un franc nommé Arbogast est devenu magister militum, qui était le grade militaire le plus élevé de l'Empire romain occidental, et il nommerait même un empereur romain occidental au début des années 400. Ce grade militaire, le plus élevé de l'Empire romain occidental, était détenu par un certain Flavius Stilicho, et comme son nom non romain le suggère, il était à moitié vandale, mais il était très romain dans son cœur. Et ce demi-vandale était le plus grand défenseur de l'Empire romain occidental de cette époque. Il a vaincu de nombreux envahisseurs germaniques dans le cœur de l'Italie. Ce n'est qu'après qu'il a été traîtreusement assassiné sur les ordres de l'empereur romain occidental lui-même que Rome serait pillée pour la première fois en 800 ans. Dans les décennies suivantes du 5e siècle, alors que l'Empire romain d'Occident commençait lentement à se désintégrer, la situation est devenue encore plus complexe, car nous verrions maintenant assez souvent non seulement des Germaniques combattant au nom de l'Empire romain en tant que fédérés ou généraux. Mais nous verrions maintenant parfois même des Romains combattant pour les Germaniques, par exemple lorsque les Vandales ont traversé l'Afrique en 429 après J.C. Ils ont eu l'aide des Romains parce que la plupart des envahisseurs germaniques, croyez-le ou non, ne savaient pas comment construire des navires. Il devait donc y avoir des collaborateurs romains qui ont appris aux Vandales comment construire des navires, et non, encore plus, probablement construit des navires pour eux, et même naviguer les navires pour eux. Sans l'aide des Romains, les Vandales n'auraient jamais pu traverser le détroit de Gibraltar pour entrer en Afrique. Donc,
En fin de compte, ce sont les Romains eux-mêmes qui condamneraient l'Empire romain occidental car la perte de la province d'Afrique aux Vandales est peut-être le plus grand désastre que l'Empire romain occidental ait eu à subir jusqu'à ce point, et c'est en fait à partir de ce moment-là que la véritable spirale descendante a commencé pour l'Ouest, puisque la perte de cette riche province signifierait une réduction sévère des recettes fiscales pour l'Empire romain occidental, et moins de recettes fiscales signifiait moins d'argent pour recruter de nouvelles légions, ou même pour entretenir les armées existantes. Donc, dans ce cas insensé, les Romains ont remis les clés du cœur même de l'Empire romain occidental aux barbares, volontairement sur un plateau d'argent. Mais il y a encore plus de cas aussi insensés. Par exemple, en 455, lorsque les Vandales naviguaient vers Rome, 26 ans après avoir traversé l'Afrique et conquis cette ancienne province romaine, il est absolument clair qu'ils ont été aidés par de nombreux Romains d'Afrique. Leur flotte a été construite par des Romains, et beaucoup de ces marins étaient également Romains. Et même si nous n'avons aucune preuve directe, je ne serais personnellement même pas surpris si les Romains d'Afrique étaient de présent lors du sac de Rome et qu'ils ont même aidé les Vandales dans le sac, pillant eux-mêmes tout ce qu'ils pouvaient trouver, voyant cette ville de Rome comme une autre ville à piller. Ils étaient peut-être tellement éloignés de l'idée de l'ancien empire romain à cette époque. Les esclaves étaient certainement les plus disposés et même heureux de rejoindre les Germains, car ils n'avaient pas joui des droits fondamentaux de l'homme dans l'Empire romain. Pourquoi les esclaves devraient-ils aider cet empire qui leur avait tout pris ? Ils étaient très heureux de voir Rome saccagée, et il est fort probable que de nombreux esclaves romains ont participé avec joie au sac de Rome en 455 après Jésus-Christ, aidant les Vandales où ils le pouvaient. Mais un autre exemple de Romains aidant les barbares étaient les rebelles Baccaudae. Il s'agissait de groupes d'anciens esclaves romains, de paysans et d'autres membres des classes les plus basses qui s'étaient armés, souvent avec des armes de fortune de leur propre création ou avec des armes pillées, et menaient une guerre de guérilla contre l'armée romaine et terrorisaient la campagne. Par exemple, la première mention de l'empereur Majorien est lorsqu'il combattait ces rebelles Baccaudae en 447 après Jésus-Christ, aux côtés du Magister Militum Flavius Aetius. Ces Bachaudais se joignaient souvent aux envahisseurs germaniques et les aidèrent même à piller les villas de campagne et à semer le chaos. Ils préféraient certainement la vie dans ces nouveaux royaumes germaniques plutôt que la vie dans l'ancien empire romain où ils jouissaient de très peu de droits et étaient traités de manière très injuste. Il est donc bien sûr très logique que les classes les plus basses aient souvent été très rapides à rejoindre les envahisseurs germaniques, et cela explique aussi la facilité parfois surprenante avec laquelle ces nombreuses nations barbares ont pu envahir l'Empire romain occidental. Bien sûr, les Romains eux-mêmes étant engagés dans des guerres civiles constantes avec l'armée romaine se battant contre l'armée romaine, pendant que les barbares pillaient, étaient certainement aussi loin d'être idéal et a grandement aidé les envahisseurs. Mais il existe également de nombreux exemples de Romains de haut rang aidant activement les envahisseurs germaniques. Par exemple, l'aristocrate gallo-romain Arvandus a trahi ses compatriotes romains lorsqu'il a secrètement aidé les Wisigoths sous leur roi Euric, envoyant une lettre à Euric et révélant l'emplacement d'une armée brittonique que l'empereur Anthemius avait personnellement appelé pour l'aider dans sa lutte contre les Wisigoths. Mais Arvandus, espérant gagner les faveurs des Wisigoths, a trahi les Romains. Et ainsi, cette armée brittonique a été vaincue en 471, car sa position a été révélée, marquant un coup sérieux pour l'Empire romain d'Occident. Pour cela, Arvandus a été arrêté et presque exécuté, mais seulement par la persuasion de Sidonius Apollinaris lui-même, le célèbre poète et aristocrate gallo-romain. La peine a été changée en exil.
Un autre exemple serait le sénateur romain Romanus, qui était sénateur à Rome sous l'empereur romain d'Occident Anthemius. En 470, l'empereur est tombé gravement malade et a failli mourir, et il soupçonnait Romanus de l'avoir empoisonné. Car Romanus était un ami et allié de nul autre que le barbare Magister Militum Ricima, un demi-Suevi, un demi-Wisigoth, qui avait réussi à accéder à la plus haute position militaire de l'Empire romain d'Occident. Et Ricima s'est certainement comporté d'une manière où nous pourrions dire qu'il a secrètement aidé les Germaniques, en particulier les Wisigoths, auxquels il avait de forts liens de sang. Donc le fait que le sénateur romain, ce Romanus, aidait activement un germanique avec des intérêts germaniques contre l'empereur romain d'Occident, allant peut-être même jusqu'à essayer de le tuer peut-être à l'instigation de Ricima, montre jusqu'où certains Romains étaient prêts à aller seulement pour obtenir des faveurs personnelles auprès des Germaniques pour sa trahison présumée. Romanus a été exécuté en 470 sur ordre d'Anthemius et cela conduirait alors à la guerre civile avec Ricimer, qui a malheureusement coûté la vie à Anthemius. Cette tendance s'est poursuivie même plus tard. En 473, après Gitche, pendant le règne de l'empereur romain d'Occident Glucerius, une armée wisigothique a envahi l'Italie. Auparavant, ces Wisigoths, sous leur roi Euric, étaient déjà parvenus à conquérir la prestigieuse ville d'Arelat et d'autres villes le long de la côte gallo-romaine du sud. Mais en 473, une armée wisigothique avait pénétré en Italie sous le commandement d'un Romain nommé Vincentius. Pour rendre les choses encore plus étranges, l'Italie était défendue par deux commandants militaires germaniques nommés Alla et Scindilla. Donc, un commandant romain attaque l'Italie, mais l'Italie est défendue par deux commandants germaniques, Alla et Scindilla. Vincentius a été vaincu et tué, et ainsi l'Italie a été sauvée de cette incursion wisigothique. Glycerius a également empêché une autre invasion par les Ostrogoths en les payant. Donc, cet empereur a en fait sauvé l'Italie deux fois de l'invasion, pour laquelle je veux lui donner du crédit, parce qu'il n'était en fait pas un mauvais empereur, surtout compte tenu de l'époque où il régnait. Nous voyons donc à quel point la situation était devenue incroyablement complexe. Souvent, les Romains aidaient et combattaient aux côtés des barbares contre l'Empire romain, tandis qu'à d'autres moments, les barbares se battaient pour l'Empire romain, le défendant contre d'autres barbares. C'était une époque vraiment chaotique et c'est pourquoi la chute de l'Empire romain d'Occident est un sujet si complexe qui est malheureusement trop souvent grossièrement simplifié. La vérité est souvent plus désordonnée et moins directe que nous, les humains, le souhaiterions. Nous aimerions des vérités simples et des réalités simples, le bien et le mal, le 0 et le 1, mais les moments où les Romains se battaient pour les barbares et les barbares pour les Romains nous montrent que la réalité est toujours plus compliquée que nous aimerions le croire. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude et je tiens particulièrement à remercier notre nouveau supporter, Sol Invictus, Grant Robinson. Merci beaucoup Grant Robinson pour votre soutien si généreux à cette chaîne. Vous, monsieur, êtes un véritable héros de l'Empire romain d'Occident et je tiens également à remercier notre nouveau membre Restitutor Orbis, Sam Mohan. Merci beaucoup Sam Mohan pour votre soutien généreux à Majorianus. Je vous remercie infiniment. Merci également à notre nouveau supporter Kaiser, WinterKnight95. Merci beaucoup WinterKnight95 pour votre soutien à la chaîne. Je remercie également tous ceux qui soutiennent la chaîne sous quelque forme que ce soit. Vous êtes absolument incroyables, merci beaucoup et si vous voulez en apprendre davantage sur l'empereur Anthemius, un empereur à mon avis très sous-estimé, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi je n'aime pas tant Ricima, vous pouvez regarder la toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalete.